Ici, Radio Web caché, dans une histoire de bleu et de rose. Bleu et rose, couleur ne signifiant pas grand-chose, mélange hasardeux de pigments, couleurs harmonieuses et complémentaires, ou preuve d'un sexisme atroce et anachronique. Ces deux couleurs doivent cependant être vitales pour certains, et surtout certaines, puisque dénoncées par nos figures de proue du féminisme, qui ne savent bientôt plus sur quelle bataille s'engager. À part carrément nous supprimer. Voilà Tipac au hasard d'un détour d'une allée de supermarché. Mais quelle horreur! Cette découverte de rasoirs identiques dont le prix ne dépendait que de la couleur. Pensez donc, 5 rasoirs roses pour 1,80 € contre 10 bleus pour 1,72 €. Je ne pensais pas que les pigments roses coûtaient aussi cher. Il n'avait qu'à les faire tous en bleu. Dring. Allô, Najat Belkacem, il y a un petit problème. Vos ABCD de l'égalité, ce n'est pas seulement dans nos écoles qu'il faut les imposer, mais aussi dans les associations féministes. Est-ce que vous savez que certaines femmes croient encore que le bleu est réservé aux petits garçons et le rose pour les petites filles? Mais quel âge ont-elles, ces femmes? Elles doivent être arrière-grand-mères. Pascal Boistard, très discrète secrétaire d'État aux droits des femmes, sortant pour une fois de ses mots croisés ou de son tricot, s'y met aussi en faisant un tweet solennel et rageur contre cette forfaiture et veut même en alerter le ministre de l'économie. Pas étonnant qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper de la crise économique. Ainsi donc, ce n'est pas croyable. La peinture bleue serait allergique à la peau des femmes. Les lames entreraient en rébellion et refuseraient de couper ces poils trop doux à leur goût. Dring. Allô, Najat Belkacem? Ils se sont unis pour dénoncer votre idéologie. C'est un véritable complot. Elles veulent apporter la preuve qu'une couleur vaut plus cher qu'une autre. C'est une atteinte à l'égalitarisme imposé dans notre pays. Vite, vite, des sanctions contre cette rébellion. Attendez là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Quand un mec a une 106, sa femme ne se gêne pas pour lui piquer. Elle n'oserait pas lui piquer son rasoir. C'est une histoire de fou. Cela va plus loin qu'une simple constatation humoristique. Que penser d'un être humain, sachant que ces rasoirs sont parfaitement similaires, qu'ils sortent de la même machine, et que seule la couleur les différencie, et que pourtant, ils se classent d'instinct dans deux catégories bien distinctes, qui est d'ailleurs à l'opposé de ce que voudrait nous imposer la nouvelle religion inventée par nos socialistes, et qui contraignent certaines à acheter un produit plus cher pour se plier à un code de couleur, une tradition, une habitude ou un diktat de notre éducation. Je pense, j'espère et je suis sûr que les plus malignes n'ont rien dit, ne faisant même pas croire que c'était pour leur mari. Elles se sont servies dans le rayon le mieux garni. Mais c'est génial pour nos constructeurs de voitures. Ils n'ont qu'à peindre leurs voitures en rose et les vendre 2 fois plus cher. Allô, Belkacem, ministre de notre éducation nationale? Parlez-en à notre ministre de l'économie. Une seule solution pour en finir avec toutes ces différenciations. Imposer une seule couleur, le gris, partout. Plus de discrimination du tout. Rappelez-vous du bon vieux temps de la Russie communiste, où tout était uniforme et gris. Plus de jalousie, la tranquillité de l'esprit, la paix de l'âme, vu que même les religions étaient interdites. Mais cher monsieur, nous nous en occupons sérieusement, avec constance et acharnement, pour réussir la première partie de notre plan. Appauvrir, puis ruiner tous les Français.
et vous verrez qu'à ce moment-là, la couleur n'aura plus d'importance.